Le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation était face aux responsables et représentants des partis politiques. Objectif, échanger sur les possibilités de tenir les élections conformément au chronogramme défini par le gouvernement. À l'issue de la rencontre, des propositions ont été faites. Boubacar Bablé Touré pour plus de précisions. Loin d'être un cadre décisionnel, cette rencontre du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation avec les partis politiques et regroupements de partis politiques se veut un exercice démocratique. Celui de se prononcer sur la possibilité de tenir les élections conformément aux dates du chronogramme annoncé par le gouvernement après un scrutin référendaire réussi. Avant de faire de nouvelles propositions à nos plus hautes autorités, c'était tout à fait normal de revenir encore et consulter la classe politique pour connaître leurs avis et suggestions par rapport au séquençage des différents scrutins, notamment les élections communales, les élections législatives et les élections présidentielles qui doivent mettre fin à la transition. Nous les avons écoutés, nous avons bien pris note. À l'issue de cela, nous allons voir un peu toute la technicité et les contraintes et surtout faire un compte-rendu très fidèle à nos plus hautes autorités. Bien entendu, à l'issue de tout ce processus, la décision qui aura été prise par nos plus hautes autorités est une décision qui prendra en compte l'intérêt général. L'intérêt général n'est pas la somme des intérêts partisans. L'intérêt général, bien entendu, doit prendre en compte l'intérêt des populations maliennes dans son ensemble, bien entendu, en tenant compte de plusieurs paramètres. À l'issue de cela, nous allons leur revenir pour leur faire des propositions et leur faire part de la décision qui serait arrêtée par nos plus hautes autorités. Le cadre a permis aux représentants des partis politiques qui ont répondu présents de faire des propositions concrètes relatives à la tenue de l'élection présidentielle à la date indiquée, puis les autres élections, coupler les différents scrutins compte tenu des moyens limités de l'État ou encore le respect du chronogramme indiqué. Il y a des aspects que les partis ne maîtrisent pas, notamment les questions logistiques, les questions matérielles, les questions financières et même les questions structurelles, notamment la fonctionnalité des legs et tout le reste. Et aussi la question du découpage de l'enrôlement. Ça s'apprécie à un autre niveau. Donc c'est l'ensemble de ces facteurs conjugués qui vont permettre de tenir des élections crédibles. Mais les soucis fondamentaux qui apparaissent avec l'ensemble des partis, vraiment c'est de doter notre pays d'institutions fortes, crédibles. Comme mon parti accompagne les autorités de la transition, donc ce qui va être décidé au niveau du gouvernement, nous allons travailler sur ça dans l'intérêt du pays. Il y avait beaucoup de propositions. Sur 291 partis politiques, il y a 81 qui ont répondu à la lettre du ministre de l'administration territoriale. Cette rencontre avec les formations politiques sera suivie de celle avec la société civile pour recueillir d'autres propositions. La somme de ces propositions sera soumise au gouvernement pour définir si oui ou non il faut maintenir ou réajuster le chronogramme.